Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 3 mai 2023 à l'aide du Luminataro que voici et que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Alors pour faire votre tirage quotidien, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 3 mai 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le Luminataro en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce tout début de mois de mai, que les tirages mensuels postés par Signe Astrologique vous ont apporté quelques conseils, quelques pistes, quelques voix sur la concrétisation de certains de vos projets. Et on va voir si ce petit tirage du jour nous apporte lui aussi de belles nouvelles. Alors je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Voici la coupe des énergies qui illustre l'environnement, l'état d'esprit dans lequel on se situe au moment où on visionne cette vidéo. Alors, j'ai ici à ma gauche l'arcane majeur des amoureux et fait face le 9 de coupe inversé. Alors, l'arcane majeur des amoureux, forcément, elle met très en avant le secteur sentimental pour cette journée de mercredi. La carte est à l'endroit, il y a donc cette idée d'une harmonie, d'un apaisement éventuellement dans la vie sentimentale. J'ai ici le 9 de coupe qui est inversé. Et le 9 de coupe me parle de difficultés, de tristesse, peut-être même de rêves sentimentaux qui ont été brisés. Alors ce sont des cartes forcément très paradoxales puisque d'un côté on nous annonce de belles choses dans le domaine amoureux et de l'autre on nous parle effectivement de tristesse, de rêves brisés, de vivre un cauchemar. Alors pour moi il n'y a pas lieu à s'inquiéter puisqu'effectivement on a deux cartes qui vont finalement s'équilibrer. Pour moi, il y a effectivement cette idée qu'une période d'apaisement intervient dans votre vie sentimentale, peut-être après des difficultés. Alors, pour vous, mes amis célibataires, il y a peut-être l'idée que l'amour revient un petit peu au centre de vos préoccupations après avoir vu vos rêves brisés. Peut-être avez-vous connu une rupture, une grosse déception, quelque chose en tout cas dont vous avez eu du mal à vous relever et qu'aujourd'hui, l'heure est davantage justement au positif après avoir connu beaucoup de tristesse. Mes amis en couple, quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes, que vous soyez dans un couple qui dure depuis longtemps ou qui est récent, il y a l'idée d'un apaisement, d'une harmonie, d'une stabilité, et pourquoi pas après une période compliquée. Alors la période compliquée, elle a pu être vécue à l'intérieur du couple. Par exemple, il y a eu beaucoup de tensions, des disputes, pourquoi pas même des velléités de se séparer, pourquoi pas également la découverte de mensonges, de trahisons. Ça peut également être des difficultés externes au couple, mais qui ont affecté vous-même ou votre partenaire ou même les deux. Je vous donne un exemple. L'un d'entre vous a perdu son emploi, forcément ça a créé pas mal de tracas partagés. Il y a également cette idée pour vous, mes amis, dans l'attente du retour de votre ex, que l'amour se réinvite dans votre vie, pourquoi pas autour d'une belle rencontre, c'est valable bien sûr également pour mes amis célibataires, après là encore une période ô combien compliquée et peut-être même de désespoir. Et pour mes amis en triangulaire, là aussi, il y a l'idée d'un équilibre retrouvé dans le secteur sentimental après une période ô combien compliquée. Alors pour moi, l'amour est au cœur de cette journée de mercredi. L'amour apaisé, le nouvel amour, pourquoi pas, l'équilibre et l'harmonie et la fin des conflits. On complète ici avec les cartes volontaires. Alors le 5 de bâton qui se présente à nous parle effectivement d'une période, pourquoi pas ces derniers jours, semaines, et pourquoi pas aussi ces derniers mois, de conflits. Il y a eu de la bagarre dans votre vie sentimentale. Alors pour certains, ça peut évoquer des disputes, des tensions, et puis également l'idée que on vivait une forme de combat à l'intérieur de notre couple. Peut-être que l'un ou l'autre essayait toujours de dominer l'autre par ses actions ou par ses paroles. J'ai ici le chevalier de bâton, qui est donc le valet inversé.
on me parle effectivement de superficialité. Donc j'ai l'idée que ces disputes, même si elles ont été très présentes et peut-être durables, elles n'étaient pas très graves, pas très profondes. À mon sens, on ne s'est pas disputé sur des sujets de vie extrêmement importants. On est plus dans l'idée qu'il y a eu des enfantillages ces derniers temps. Alors la reine de bâton qui est inversée me parle également de jalousie et d'égoïsme. Donc peut-être qu'on s'est beaucoup disputé dans la sphère sentimentale en raison, alors soit de notre caractère jaloux, soit du caractère jaloux et possessif de notre partenaire de vie. J'ai ici l'as d'épée inversé qui me parle effectivement de jalousie irrationnelle, c'est-à-dire qu'on est jaloux ou jalouse alors qu'en soi, il n'y a absolument aucune raison de l'être. Et ici, j'ai cette magnifique carte du 9 de Pentacle pour terminer l'ensemble. Le 9 de Pentacle, c'est la récolte, c'est l'élévation, c'est la liberté, donc c'est le tout va mieux. Alors, je reprends cet ensemble de cartes volontaires et je l'associe à la coupe. On a donc parlé d'une journée de mercredi très centrée sur les questions amoureuses. On se relève, quelle que soit notre situation sentimentale, après une période de tristesse. Peut-être même que certains ont eu l'impression que leur rêve était en train de se briser ou de vivre un véritable cauchemar. Il y a en tout cas cette idée qu'il y a eu pas mal de difficultés, de combats, entre guillemets, dans le couple, comme ces deux cerfs qui s'affrontent. On voit leur bois qui s'entrelacent. Il y a l'idée que ça a été électrique. Alors pour certains, peut-être qu'il y a eu pas mal de disputes, de conflits, d'orages dans le couple avec des difficultés qui semblent quand même relativement superficielles. C'est-à-dire qu'à mon sens, on sait plus se chamailler qu'autre chose. Alors je ne dis pas que la chamaillerie est agréable, des fois on se chamaille et ça pourrit l'ambiance, si je puis dire. Mais en tout cas, on ne parle pas ici de conflit d'une grande profondeur. On prend la mouche pour un oui ou pour un non. On n'arrive pas à clôturer un conflit. On remet toujours un petit peu d'huile sur le feu et pourquoi pas sur fond de jalousie. Soit est-ce vous, ma consultante, mon consultant qui êtes jaloux ou votre partenaire de vie. Et ça aussi, ça a pu créer quelques disputes et quelques remous. L'as d'épée me dit que cette jalousie est complètement irrationnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quoi être jaloux ou jalouse et qu'aujourd'hui on est plus dans l'idée d'une récolte et d'une abondance, d'une liberté, d'une harmonie retrouvée dans la vie sentimentale. Bon, eh bien ça c'est plutôt heureux de savoir que sentimentalement, on va enfin pouvoir passer à quelque chose d'un petit peu plus relâché. Alors j'ai étalé le Luminataro sur mon tapis latéral et je prends pour vous deux cartes cachées pour l'instant. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mercredi 3 mai 2023. Je commence ici avec la carte située la plus à ma gauche. Alors j'ai ici le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte qui me parle de courage, d'avoir fait des efforts, d'avoir été déterminé et c'est surtout une carte de victoire et de succès, quel que soit le domaine qui vous parle. Nous continuons ici avec le 7 de Pentacle, c'est également une très jolie carte. Le 7 de Pentacle est également une carte de réussite, d'honneur qui vient un petit peu couronner un travail acharné et beaucoup d'efforts. Alors forcément, si je relis aux interprétations faites précédemment, il y a réellement avec ces deux magnifiques cartes l'idée qu'on ressort victorieux de toutes nos histoires sentimentales. L'idée d'une harmonie et d'un apaisement est véritablement là. Et il y a cette idée qu'on a été courageux, déterminé à ce que les choses aillent mieux, mais qu'on récolte aussi le fruit de nos efforts et de notre implication sentimentale si on reste dans ce secteur-là. Alors je vais vous donner 2-3 exemples comme je le fais toujours. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être cette idée que oui, vous avez connu une période très triste, mais qu'aujourd'hui, vous êtes déterminé à vous relever et ça fait peut-être quelque temps que vous avez entrepris un travail sur vous. L'heure de la victoire a sonné. Alors, il peut effectivement me parler ici d'une nouvelle rencontre, mais à mon sens, c'est plus votre état d'esprit qui change, c'est-à-dire que vous vous ouvrez à l'opportunité de pouvoir vous reconstruire et vous vous en sortez avec les honneurs. Donc, s'il y a eu en plus de ça une rupture difficile, douloureuse et pourquoi pas sur fond de dispute et sur fond de jalousie, comme on en a déjà parlé, il y a l'idée que vous êtes blanchi de cette situation et que vous n'avez rien à vous reprocher foncièrement parlant. En tout cas, vous vous remettez en selle, vous vous libérez également du poids de ce passé, du poids de votre ex. J'ai vraiment l'idée qu'on peut se détacher aujourd'hui d'une vieille histoire et être beaucoup plus heureux
là-dedans. Pour mes amis qui sont en couple, quelle que soit la situation de couple, il y a l'idée qu'on s'en sort avec les honneurs. Donc ceux qui ont des difficultés, des disputes, ça y est, l'apaisement est au rendez-vous. Il y a quand même l'idée que vous avez travaillé dur, que cette période a peut-être été lente, longue. Vous aviez peut-être l'impression que chaque jour, le conflit recommençait et que ça serait compliqué de s'en sortir. Aujourd'hui, en tout cas, on s'en sort parce que vous n'avez rien lâché. Peut-être avez-vous discuté, fait des efforts, fait des concessions également, mais j'ai l'idée ici de concessions mutuelles où chacun se libère aussi du poids de ce qui le dérange. Alors pour ceux qui sont en couple et qui n'ont pas réellement connu de difficultés, on me parle d'une vie sentimentale plutôt apaisée. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne se passe rien et que c'est plan-plan. Non, il y a quand même l'idée d'une forme d'honneur, de liberté, c'est-à-dire que le couple n'est pas un sujet de préoccupation, qu'on est libre aussi à l'intérieur de son couple en tant qu'individu. Bref, on est plutôt accompli dans ce domaine. Alors pour ceux qui attendent le retour de l'ex, j'ai quand même l'idée que là aussi, on gagne une certaine forme de liberté, on tourne la page et on se remet peut-être en selle, prêt à vivre une nouvelle histoire et à redonner une chance à l'amour, quel qu'il soit. Et pour ceux qui sont dans une situation de triangulaire, en plus, il y a pas mal de triangles, il y a quand même l'idée que vous pourriez tirer profit de cette situation, c'est-à-dire que les choses pourraient tourner à votre avantage après peut-être une période compliquée et surtout après n'avoir rien lâché. Alors si vous n'êtes pas du tout intéressé par le domaine sentimental, sachez qu'on peut également décliner ces interprétations à la sphère amicale et familiale, auquel cas après une période de conflit, voire de tristesse, teintée sur fond de jalousie, sur fond de reproche, on récolte là encore le fruit de notre investissement, on n'a rien lâché, on a arrondi les angles, travaillé pour la paix et aujourd'hui les choses semblent s'annoncer un petit peu plus positivement dans le domaine relationnel. Si on me parle ici plutôt du matériel, car il est vrai que le bâton et les pentacles peuvent tout à fait nous parler de ça, c'est-à-dire du professionnel, du financier ou des projets que nous pouvons avoir. Je rappelle que les projets ne concernent pas que les gens qui travaillent, il peut s'agir d'un projet de déménagement, de voyage, de retraite, de préparer un diplôme, bref, tous les projets. Alors si ici je m'axe sur le domaine professionnel, on me parle de succès, de victoire, mais aussi d'une forme de prospérité. On a travaillé dur, on s'est engagé, on s'est investi, on peut être récompensé aujourd'hui. Il y a l'idée d'une rétribution symbolique, pourquoi pas des compliments, où on vous confie un dossier compliqué comme pour vous récompenser de tous vos efforts, mais aussi de la qualité de votre travail. Et il y a également, pourquoi pas pour certains, l'idée d'une récompense financière. On obtient une prime, par exemple, où on obtient une somme d'argent parce que, on a fait plein d'heures supplémentaires. Voilà. Il peut également ici s'agir de questions matérielles, auquel cas on nous dit qu'on a pu connaître une période de difficulté, mais que là, l'heure de la récolte a sonné. Le 7 de Pentacle est réellement une carte qui nous parle, d'honneur, d'être récompensé sur le plan financier, mais aussi symbolique pour avoir travaillé dur. C'est donc pas une somme d'argent qui nous tombe dessus, juste comme ça par chance, mais parce que, c'est tout à fait mérité. Et pour ceux qui ont des projets quels qu'ils soient, là aussi, l'heure de la victoire a enfin sonné et vous allez un peu vous libérer par rapport à tout ce qui vous avait causé du souci. Alors je reprends ici le 6 de bâton. Vous avez fait preuve de courage, de détermination et l'heure de la victoire a enfin sonné pour vous. Nous recouvrons également avec le pendu qui est inversé. Le pendu inversé nous dit qu'on a été dans une situation ô combien inconfortable, à mon avis, depuis quelques jours. Alors peut-être qu'on était un peu comme le pendu, suspendu dans une situation, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop où est-ce que ça allait nous mener. Cela peut également m'évoquer cette expression d'être assis entre deux chaises. Voilà, il y a eu de l'inconfort et aujourd'hui, on va retrouver justement une forme d'équilibre et de confort de notre vie de par cette victoire, ce succès, ces honneurs qui sont annoncés soit dans la sphère relationnelle, soit dans la sphère matérielle. J'ai ici la très belle carte Arcane majeur de l'impératrice qui me parle effectivement de récolte. Alors la récolte, elle est relationnelle. On est aimé, on reçoit de l'affection, pourquoi pas dans notre vie de couple, amicale, familiale. On est également récompensé par nos efforts dans la sphère matérielle. Et oui, l'impératrice est aussi une carte qui nous parle de confort matériel et de confort dans lequel la vie professionnelle, matérielle et privée s'imbriquent. Par exemple,
on obtient une forme de confort dans la vie professionnelle financière et cela induit un confort de vie ou en tout cas une harmonie dans notre vie privée. L'impératrice, elle a tous les atouts, si je puis dire. C'est l'une des plus fortes cartes du tarot Rider-Waite. Donc après une période compliquée, eh bien enfin, l'heure de la récolte a sonné et c'est une récolte qui va inonder l'ensemble de notre vie. Alors j'ai ici la carte de l'empereur inversé. La carte de l'empereur inversé confirme le fait que nous avons été particulièrement déstabilisés, voire instables, depuis, à mon sens, assez longtemps. La carte, elle intervient ici en 4e position. Ça veut dire que ça fait peut-être un petit moment que cette instabilité, ce manque de solidité dans notre vie, eh bien, nous guette. Alors je vais vous refaire ce bilan et essayer de vous donner 2-3 exemples concrets pour que vous puissiez relier ce tirage à votre vie. On me parle avec le 6 de bâton de récolter bien, le fruit de notre courage et de notre détermination. On me dit que les choses n'ont pas été du tout faciles ces derniers temps. Encore il y a quelques heures ou quelques jours, vous étiez un petit peu suspendu. Peut-être que ce succès, cette victoire, bien, vous l'attendiez et elle vient tout juste d'apparaître. Peut-être que vous avez eu une confirmation, bien, par exemple, de bonnes nouvelles. Alors, pourquoi pas une bonne nouvelle dans le monde professionnel, financier. Vous apprenez qu'un projet que vous avez, par exemple, la construction de votre maison, peut enfin repartir. Voilà, on est vraiment dans cet ordre d'idées qu'il y a encore quelques heures, ou encore hier, les choses étaient un petit peu suspendues. On me dit que vous récupérez ce que vous méritez. Il y a vraiment l'idée d'une affection qui vous est apportée dans la vie sentimentale, mais aussi familiale et amicale. Les choses s'apaisent, notamment s'il y a eu des conflits. Et puis, sur le plan matériel aussi, il y a de très belles nouvelles. Et les deux domaines, relationnel et matériel, s'imbriquent absolument parfaitement. Vous êtes un petit peu béni. Aujourd'hui, ma consultante, mon consultant, on me dit que cette période d'instabilité a duré probablement depuis très longtemps. Il y a vraiment une double temporalité pour moi dans votre tirage, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'il y a une forme d'instabilité et ceci dans la sphère qui vous parle. Ça peut être une instabilité sentimentale et on avait d'ailleurs ouvert le tirage là-dessus, mais ça peut être également une instabilité amicale, familiale, une instabilité financière, professionnelle. Ça dure depuis longtemps et il y a vraiment cette idée qu'il y a encore quelques heures ou peut-être quelques jours, bien cette instabilité-là, elle était encore présente. Peut-être même qu'il y a eu un pic d'instabilité ces dernières heures avec une situation ô combien inconfortable, illustrée ici par le pendu qui est inversé. Bien, alors c'est vraiment un très beau tirage. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'un confort, d'une restabilité qui se fait. Alors j'ai ici le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est une carte qui, elle aussi, me parle de succès, d'honneur, récompense. Après beaucoup d'efforts, un travail assidu et ardu. On récompense ici aussi votre sens de l'organisation et de la planification. Alors c'est sûr que le 7 de Pentacle, c'est plutôt une carte qui évoque le domaine matériel, mais cela peut également évoquer le fait de s'être impliqué dans une relation et d'avoir, travaillé dur pour que les choses s'harmonisent. Peut-être que vous avez travaillé dur pour que votre couple tienne bon. Peut-être que vous avez travaillé dur pour apaiser des tensions dans le cadre familial ou amical. Et peut-être aussi que vous avez travaillé dur dans le travail et qu'aujourd'hui, une forme de récompense, vous est enfin attribuée. Allez, c'est parti. On y va. On recouvre ici avec la carte du diable. Alors la carte du diable, c'est une arcane qui nous parle de tout ce qui nous lie, tout ce qui nous attire, tout ce qui nous tente. Alors souvent la carte du diable, elle évoque nos tentations charnelles, mais elle évoque également notre tentation pour l'argent, pour les belles choses. Elle peut également nous parler d'addiction, de nos liens de dépendance à l'égard de certains comportements et ou à l'égard de certaines personnes. Ça peut nous parler de relations toxiques, bien évidemment. Alors, j'ai quand même ici l'idée avec la carte du diable et la carte des pentacles qu'il y a un fort attrait pour tout ce qui est lié au matériel et à l'argent, c'est-à-dire que vous êtes, si je puis dire, une personne complètement obsédée, si je puis dire, par le travail. Voilà, vous bossez tout le temps, vous ramenez du travail à la maison, vous ne comptez pas vos heures. Voilà, il y a l'idée presque d'une dépendance au travail et peut-être aussi un lien à l'argent qui est, alors non pas problématique, mais qui est important. C'est-à-dire que effectivement, les choses financières prennent
prennent un petit peu le dessus en ce moment. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous parle d'un soulagement, parce que l'impératrice nous annonce de belles choses à ce sujet. Alors j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte qui nous invite à nous séparer de ce qui ne nous va pas. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement on nous dit qu'on récolte le fruit de notre travail, mais qu'en parallèle, il y a peut-être un travail plus introspectif qui est à mener sur notre rapport au travail, sur notre rapport à l'argent, sur notre implication dans un projet matériel. Il y a peut-être l'idée que là, ça tourne, si je puis dire, à l'addiction. Alors, bien évidemment, diable et 5 d'épée, on vous encourage également à vous couper de tout ce qui est addictif. Et il me semble qu'on avait fait un tirage en ce sens il y a quelques jours sur le fait que c'était une bonne période pour se débarrasser de comportements addictifs. On peut ici me parler d'addiction à des substances psychoactives ou de dépendance à certains comportements, par exemple un fort attrait pour les jeux d'argent. Il y a vraiment cette idée que vous pouvez engager un joli travail. Alors certes, il va falloir travailler dur, mais vous semblez épaulé si vous souhaitez bien évidemment vous débarrasser entre guillemets de quelques mauvaises habitudes. Il y a aussi l'idée que vous pouvez vous couper d'une relation un petit peu toxique de dépendance. La séparation, on le dit, peut créer une forme de conflit, c'est-à-dire que la personne avec laquelle vous êtes très lié peut mal prendre vos velléités d'indépendance et de liberté. Il y a ça aussi, derrière le 7 de Pentacle, une notion de vouloir être libre, de vouloir profiter de votre vie à vous, et ça peut impliquer de couper d'avec certaines personnes un peu dominatrices. Alors j'ai ici la très belle arcane de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la fluidité, c'est que tout va mieux, c'est le bonheur aussi. Alors pour moi, si je vous refais cet ensemble, il y a l'idée que vous récoltez le fruit de votre travail. On peut me parler ici de récolter une sérénité sentimentale. Peut-être que vous avez su vous couper d'une personne avec laquelle vous entreteniez des liens de dépendance par rapport, par exemple, un ex ou un partenaire toxique, et qu'enfin l'espoir se réinvite dans votre vie. C'est tout à fait une période, à mon sens, où vous pourriez tourner le dos à une ou plusieurs personnes nocives ou qui en tout cas ne vous permettent pas d'avoir le bonheur sentimental dans lequel vous souhaitez être. C'est également valable pour ceux qui sont triangulaires. J'ai plutôt dit en couple qu'on avait une situation de triangulaire qui pouvait tourner à votre avantage. Il y a quand même l'idée de lien de dépendance. On a parlé d'ailleurs de jalousie qui a pu créer pas mal de conflits. Et il y a l'idée qu'effectivement l'espoir revient, et peut-être que l'espoir revient dans cette situation triangulaire. Vous me direz si ça vous parle ou si ça ne vous évoque rien. Pour mes amis qui sont en couple, là aussi on me dit qu'on a travaillé dur pour que notre couple soit pérenne et ou pour se débarrasser de certains conflits, tout simplement. On me dit qu'effectivement il y a eu une période un petit peu tendue ces derniers temps. Alors c'est vrai qu'avec le diable, on peut me parler là encore du fait qu'on s'est disputé à cause de jalousie, à cause de peur, de tromperie. Là encore, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, c'est juste des peurs qui sont fortement présentes et l'espoir revient. On peut également me dire qu'on sait pourquoi pas discuter au sujet des addictions que l'on entretenait soi ou son partenaire. Peut-être qu'on s'est inquiété, on a essayé d'ouvrir les yeux ou notre partenaire a essayé de nous ouvrir les yeux sur certains de nos comportements et ça a créé du remous. Mais là encore, l'espoir revient. Je le répète, c'est une excellente période pour se débarrasser, on va dire, de nos mauvaises habitudes. Il y a également dans la sphère amicale ou familiale l'idée qu'on a pu rentrer en conflit, pourquoi pas au sujet de liens au travail ou à l'argent, peut-être des disputes d'argent, des jalousies d'argent dans la sphère familiale, amicale, ou des gens qui nous reprochent de trop travailler, d'être une bête de travail, mais là encore on nous parle d'apaisement. Dans le travail, justement, on nous parle d'être récompensé aussi bien sur le plan symbolique que sur le plan financier. On vous dit qu'effectivement, il y a un rapport au travail qui est presque de l'ordre de l'addiction, auquel cas on vous demande peut-être un peu de lever le pied pour pouvoir profiter des autres choses de la vie. Je perçois l'étoile également en ce sens-là. De même, votre rapport à l'argent peut être un petit peu
compliqué, c'est-à-dire que vous faites énormément de travail, d'efforts pour gagner de l'argent et on vous dit attention de ne pas oublier les choses plus essentielles dans la vie. On va pouvoir un peu souffler de toute manière puisque le 7 de Pentacle nous invite justement à profiter des retombées positives de notre implication. Et pour ceux qui sont dans le projet, il y a vraiment l'idée que les projets enfin aboutissent après un travail ardu. On n'a pas compté ses heures, peut-être même qu'il y a eu du conflit au sujet de ce projet, alors du conflit qui peut aussi bien affecter la vie sentimentale qu'amicale que familiale, mais aussi un conflit autour du projet. Par exemple, on se dispute avec un associé ou un partenaire dans le cadre de notre entreprise qu'on essaye de monter, on se dispute avec un entrepreneur dans le cadre de notre projet de construction de maison, etc. Mais l'espoir revient. Alors je vais vous refaire un petit bilan, mes amis, pour cette journée du mercredi 3 mai 2023. On est vraiment sur une très très belle journée, une journée de restabilité et de récompense. On a quand même 2 cartes initiales qui nous parlent de victoire, de succès et d'honneur. Alors justement, on a ouvert le tirage en coupe avec de belles nouvelles sentimentales qui, à mon sens, sont majeures dans votre journée, mais qui peuvent aussi se conjuguer à d'autres victoires. On me dit quoi qu'il arrive, qu'enfin, après courage et détermination, vous obtenez le succès. Ça tombe bien parce qu'encore il y a quelques heures ou quelques jours, vous étiez suspendu, peut-être suspendu à une situation, suspendu à une décision. En gros, vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel, mais j'ai l'impression que ça peut être vraiment que depuis quelques heures, ou même très très proche de votre visionnage de tirage, soit avant, soit légèrement après. Vous allez être en tout cas vite soulagé. On me dit qu'enfin vous obtenez tout ce que vous désirez, l'impératrice étant l'une des plus belles cartes du tarot Rider-Waite. Elle me parle de rétribution affective de la part de notre partenaire, de nos proches, mais aussi de rétribution matérielle et de confort de vie. Ça tombe bien parce que ça fait quand même longtemps qu'on est dans l'inconfort, avec pourquoi pas un petit pic encore il y a quelques heures, quelques jours. On me dit là encore avec le 7 de Pentacle que vous avez travaillé dur et que l'heure de la récompense a sonné. Et là, pour moi, on me parle plus de matériel. Il y a l'idée que vous avez travaillé dur. On est peut-être même dans le cas d'addiction au travail ou un rapport à l'argent qui peut effectivement nécessiter une certaine détente. Il y a l'espoir qui revient et du coup, vous allez pouvoir travailler sur votre lien à l'argent et au travail. On peut également m'indiquer que c'est une bonne journée pour faire un travail sur tout ce qui est lié aux addictions et aux dépendances au sens très large du terme. On se débarrasse de certaines habitudes, de certains produits ou éventuellement de certaines relations toxiques et l'espoir ainsi pourrait revenir dans notre vie. Alors je vais terminer votre tirage du jour, mes amis, par l'usage du petit oracle des heures miroirs que voici. Alors je vais battre le jeu afin d'obtenir, grâce aux cartes volontaires qui pourraient s'extraire, un ou des conseils supplémentaires pour ce mercredi 3 mai 2023. J'ai une seule carte qui est tombée et c'est la carte du 4h44 qui est celle de l'accomplissement. Ça va vraiment dans le sens de notre tirage où on disait qu'enfin l'accomplissement était là. Continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Ce qui est intéressant avec la carte de l'accomplissement, c'est que me sautent aux yeux les mots de détermination. On avait déjà parlé du fait qu'il y avait eu besoin de faire des efforts, et il y a l'idée de réussite, et ce mot de réussite, je l'ai sûrement dit à plusieurs reprises. Vous êtes sur le chemin de la réussite, grâce à votre travail ardu et assidu, quel que soit le domaine qui est interrogé ici, l'accomplissement, il est là, ou en tout cas, il est bientôt là. À mon sens, avec la carte de l'impératrice, il y a vraiment l'idée qu'il n'y a pas qu'un seul domaine qui va être affecté par cette réussite, c'est plutôt un accomplissement total, c'est-à-dire à la fois relationnel et matériel. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour le mercredi 3 mai 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tous les consultants. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours suivant votre visionnage. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce mercredi
À mon sens, il y a eh bien enfin l'heure de la récompense qui a sonné et qui va illuminer l'ensemble de vos secteurs. En tout cas, je vous le souhaite. Si ce n'est pas encore le cas, eh bien restez déterminés. Ça va venir, à mon avis, assez rapidement. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.